Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Il pleut aujourd'hui sur la ville éternelle, mais la place est remplie de très nombreux fidèles aujourd'hui. Chers frères et sœurs, l'évangéliste Saint Luc réserve une attention particulière au thème de la miséricorde de Jésus. Dans son récit, en effet, nous trouvons quelques épisodes qui mettent en évidence l'amour miséricordieux de Dieu et du Christ, qui affirme être venu appeler pas les justes mais les pécheurs. Parmi les récits typiques de Saint Luc, il y a celui de la conversion de Zachée que l'on lit dans la liturgie de ce dimanche. Zachée est un publicain, même le chef des publicains de Jéricho, ville importante proche du fleuve Jourdain. Les publicains étaient les collecteurs d'impôts que les Judées devaient payer à l'empereur romain. Et déjà pour cette raison, ils étaient considérés des pécheurs. En plus, ils profitaient souvent de leur position pour extorquer de l'argent aux gens. Pour cela, Zachée était très riche, mais il était méprisé par ses concitoyens. Lorsque Jésus, traversant Jéricho, s'arrêta justement chez Zachée, il suscita un scandale. Le Seigneur, cependant, savait ce qu'il faisait. Il, pour ainsi dire, a voulu risquer et il a gagné son pari. Zachée, profondément touché par la visite de Jésus, décida de changer de vie. Il promit de rendre le quadruple de ce qu'il avait volé. Aujourd'hui, pour cette maison, le salut est arrivé, dit Jésus, et il termine. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu n'exclut personne, ni les pauvres, ni les riches. Dieu ne se laisse pas conditionner par nos préjugés humains, mais il voit en chacun une âme à sauver. Et il est attiré surtout
par les âmes qui sont jugées perdues et que se considèrent elles-mêmes des âmes perdues. Jésus, incarnation de Dieu, a démontré cette immense miséricorde qui rien n'enlève à la gravité du péché, mais vise toujours à sauver le pécheur, pour lui offrir la possibilité de se racheter, de recommencer de nouveau, de se convertir. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus affirme qu'il est très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Dans le cas de Zachée, nous voyons justement que ce qui semble être impossible se réalise. Lui, comme dit Saint Jérôme, a donné ses richesses. Et immédiatement, il a remplacé sa richesse par la richesse du royaume des cieux. Et Saint Maxime de Turin ajoute, les richesses pour les corrompus sont un aliment pour la malhonnêteté. Pour les sages, en revanche, sont une aide pour la vertu. À ceux-ci, l'on offre l'opportunité pour le salut. À d'autres, l'on procure un obstacle qui les perdra. Chers amis, Zachée a accueilli Jésus et s'est converti, puisque Jésus le premier l'avait accueilli, lui. Il ne l'avait pas condamné, mais il est allé à la rencontre de son désir de salut. Prions la Vierge Marie, modèle parfait de communion avec Jésus, afin que nous aussi, nous puissions expérimenter la joie d'être visités par le Fils de Dieu, d'être renouvelés par son amour et transmettre aux autres sa miséricorde. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce et eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Toujours en direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Chers amis, hier, dans la cathédrale de Oradea en Roumanie, le cardinal Peter Erdo a proclamé bienheureux
Silas Bottanfi, évêque et martyr. En 1949, lorsqu'il avait 38 ans, il fut consacré évêque dans la clandestinité et ensuite arrêté par le régime communiste de son pays, la Roumanie, avec l'accusation de conspiration. 4 années après de souffrance et d'humiliation, il mourut en prison, rendant grâce à Dieu pour ce pasteur héroïque de l'Église qui a suivi l'agneau jusqu'au bout. Son témoignage réconforte tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés à cause de l'Évangile. Je salue cordialement les pèlerins francophones, présentant l'épisode de la conversion de Zaché. L'Évangile de ce jour nous enseigne que le regard de Dieu sur tout homme est habité par la toute-puissance de son amour. Chaque personne a une place privilégiée dans le cœur de Dieu, qui attend toujours le retour du pécheur à la pleine communion avec lui. En ce dernier jour du mois du Rosaire, demandons à la Vierge Marie, Mère de miséricorde, de nous accompagner dans nos efforts de conversion. Bon dimanche à tous. I would now like to offer a word of greeting to all the English-speaking visitors present at today's Angelus prayer. In the liturgy of the words this morning, our Lord tells us that He has come to seek out and save those who were lost. May we always know our need for God and embrace His will for us in love and humility. May God abundantly bless you and your loved ones. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Das Evangelium des heutigen Sonntags erzählt uns, wie Christus beim Zolleinnehmer Zachäus zu Gast ist. Der liebende Blick Christi löst die Herzenshärte des Zöllners. Er kehrt um und teilt sein Vermögen mit den Armen. In den Sakramenten dürfen wir uns dem liebenden Blick des Herrn aussetzen, um immer mehr durch seine Liebe verwandelt zu werden. Gott geleite euch auf allen euren Wegen. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Os animo a salir al encuentro de Jesús, que como nos ha enseñado el Evangelio de este domingo, con el ejemplo de Zaqueo, quiere llenarnos de alegría y darnos la salvación. Delante de Dios no hay nadie demasiado pequeño. Todos podemos acoger al Señor en nuestras vidas y dejarnos transformar por Él. Que la Virgen María nos ayude a intensificar nuestro amor a Dios. ¡Feliz domingo! Dirijo agora uma calorosa saudação aos peregrinos de língua portuguesa, de modo especial aos brasileiros vindos da Franca. Esta peregrinação ao túmulo dos apóstolos vos confirme na fé e no seu anúncio aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Après avoir salué les fidèles francophones, anglophones, germanophones, de langue espagnole et portugaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue polonaise. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sentons que le Fils de Dieu est venu à chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En lui s'est révélée la miséricorde de Dieu lorsque nous sommes égarés dans le monde et touchés par le mal. Lui-même vient nous retrouver, nous transforme avec la puissance de la grâce et nous conduit à la maison du Père. Que cette conscience nous comble de joie et de paix. Je salue maintenant les pèlerins de langue italienne.
Je salue particulièrement le groupe venu de Bovino, venu avec quelques chevaliers dévots de la Notre-Dame de Valle Verde. Je salue les fidèles venus de Monteroni di Lecce, les adolescents de Petrosine venus avec leurs catéchistes, le Lions Club Erchie San Pancrazio. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Je vous remercie de votre attention. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain pour la prière de l'Angelus de la Toussaint. Grand merci à Saliman qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que Telepace et CTV pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous demain midi et je vous souhaite un très bon dimanche.